Combat très important dans la carrière de Benoît Godette. Et comment on se bat ce soir? Combat de 12 rounds pour le titre vacant NABA des Super Plumes. Combat prévu pour 12. Et c'est parti, bon combat tout le monde. Plan de match de Godette, Jean-François. Bien, tout d'abord l'étudier, c'est sûr. Travailler en arrière du jab et la contre-attaque. Benoît est très, très bon contre-attaquant. Je pense que ce qui est important de voir pour Garza, de voir, c'est si Garza, quel genre de boxeur il est. Est-ce que c'est le genre... le premier round, c'est un peu le temps d'étudier, de voir, de faire des feintes, de voir comment le boxeur réagit. Qu'est-ce qu'il fait quand toi, tu envoies ton jab, quel côté il penche la tête. On va essayer d'avoir le plus d'informations possible. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que c'est le premier combat de 12 ans dans la carrière de Benoît Godette. Absolument. Et pour ce qui il devra gérer son énergie aussi. Absolument. Mais par contre, ça, je m'inquiète pas trop parce que Benoît, je l'appelle toujours la petite Formule 1. Il a toujours de l'énergie. Il est capable d'envoyer 100 coups de poing par ronde. Par contre, dans ce combat-ci, de ce qu'on peut voir de Garza, il semble aussi être un boxeur. Donc, ça semble plus être un genre de combat de technicien. Garza a un très beau jab. Là, Benoît est dans une situation où il doit mettre de la pression. Là, parce que Garza ne sera pas celui qui va aller vers lui. Garza utilise bien son jab. Ah, tout à fait. Ça va être important de Benoît de neutraliser cette belle combinaison. A plus ou moins touché. Mais c'est en envoyant des combinaisons de 3, 4 et 5 coups pour être capable de toucher solidement Garza. Quand même que son jab touche pas, c'est de montrer à l'adversaire que surveille-moi bien, ça s'en vient. Absolument. Et quand tu as un boxeur comme Garza qui se déplace bien, c'est important d'envoyer des combinaisons. Garza a un bon jab, Benoît va devoir le faire payer avec sa main droite par-dessus. Bon déplacement de Godette depuis le début de ce premier round. Bien le temps d'analyser la situation. Un boxeur très intelligent. Il connaît tous les petits trucs du ring. Et ça paraît qu'il a connu une belle carrière amateur également. Absolument. Il y a tout près de 200 combats amateurs. Il a représenté le Canada aux Jeux olympiques. Il a été champion canadien environ une dizaine d'années, si c'est pas plus. Godette tente de s'imposer par son jab. Bel enchaînement ici. Secondes à ce premier assaut. Oh, on a touché avec la droite là. Alors bon premier round, une belle entrée en matière, je trouve. Absolument. Et les coups les plus solides ont été portés par Garza vers la fin du combat. Moi, je lui donnerais le round, oui. Le premier round. On va regarder, Jean-François, si tu veux bien, les premiers moments de ce premier round. Garza possède un très bon jab. Là, on voit le respect des deux boxeurs, hein? L'un pour l'autre. Absolument. Ce qu'on a pu voir après que Garza ait touché Godette, Godette a mis de la pression sur Garza et ça va sembler être ça qui va être le secret pour lui. Ouais. Et je vous disais le mot respect, mais jusqu'à quel point le respect de Godette va être important envers son rival, justement, pour s'imposer dans ce combat? Ben, ça dépend beaucoup du style. Puis de ce qu'on a vu présentement, comme je te dis, Benoît est habituellement celui qui se déplace, le technicien. Par contre, on voit que Garza essaie de jouer en finesse. Et Benoît, dans ce cas-là, selon moi, va devoir mettre de la pression sur Garza. Parce qu'il est capable d'envoyer des combinaisons des deux mains, des combinaisons de 4, 5, 6 coups. C'est peut-être ça qui va finir par percer la défensive de Garza. Beau jab de Godette dans ce début de round. Godette âgé de 27 ans. 14 victoires, dont 6 par KO. Subi une seule défaite au cours de sa carrière. C'était contre Henry Ariona.
Mais il s'est vengé dans le passé. Absolument. Il y a un an, pratiquement jour pour jour. Ici même à Drummondville. Belle combinaison de Godette. Au corps et avec un bon direct par la suite. Et Garza en redemande. Fait signe vite, hein? On va se battre. Encore. Est-ce que Benoît va accepter l'invitation? Je suis convaincu. Bien, absolument, mais présentement, il est en train il tente des pièges. Benoît. On sent qu'il est toujours prêt à exploser. Hein? Quand il sent qu'il a touché à Garza, toujours prêt à envoyer des combinaisons. J'ai l'impression qu'il prend goût. Absolument. Écoute, quand tu as 3000 personnes comme ça qui réagissent. Oh, belle main droite. Oh, enchaînement au corps. Oh, Garza, on veut encore, mais ça s'en vient. Belle combinaison de Godette, très impressionnant. Et Garza est très solide, hein, parce qu'il l'a vraiment bien pris. Ah, mais les genoux ont plié. Les genoux ont plié, Jean-François. Elle continue encore. Et c'est là que Benoît est bien. Garza fonce sur lui. On sent qu'il veut le toucher. Et Benoît est prêt à contre-attaquer. Oh, quelle belle séquence de coups, on l'a vu, là. Quelle vitesse, hein? Oui. Les deux mains. C'est Godette. Oh, bel uppercut. Solide, on demande à Garza de lever ses coups un peu. Et comme la plupart des Mexicains qu'on a vus à Montréal, belle main droite de Garza. Oui, tout à fait. Benoît devrait être prudent. Il va sortir du coin, là. La main droite qui touche de Godette. Encore la droite. Bons enchaînements et beaucoup de corps à corps. Hein. On sent toute l'agressivité du Mexicain. Oui, absolument. Et on sent Benoît aussi. Oh, belle. Beau crochet de droite. Et là, ça commence à être violent sérieusement, ce combat. Oh, on va à l'uppercut. Oh! Oh, quelle fin de ronde de Benoît Godette. Et Garza retourne au coin. Fier comme un pan. Et la foule ici à Drummondville se lève d'un bond pour apprécier ce deuxième round très spectaculaire. Alors, le combat au premier round a commencé tranquillement et je crois qu'au deuxième, on est passé en quatrième et en cinquième vitesse rapidement. Je pense que le respect a pris le bord. On va regarder les meilleurs moments de ce deuxième round, Jean-François. Le jab de Godette.